Je me suis réveillée dans une pièce aux lumières tamisées. Ma tête tambourinait horriblement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de me lever mais j'ai soudain senti les sangles sous les draps. Que se passait-il? Soudain, un vieil homme échevelé, vêtu d'une robe de scientifique, s'est précipité vers moi. Le vieil homme au regard fou a dit qu'il était maintenant possible de commencer les expériences et a quitté la pièce en vitesse. Mon estomac s'est refroidi. J'ai tiré ma main vers le haut de toutes mes forces et les sangles ont commencé à grincer. J'ai encore tiré sur ma main et la sangle a cédé. Waouh! Comme je suis forte! Il vaut mieux quitter cet endroit. J'ai couru dans le couloir dans un simple drap. Des instruments scientifiques effrayants étaient accrochés partout. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'avais déjà vu la sortie, mais j'ai soudain remarqué dans le miroir que le drap était tombé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis approchée, j'ai laissé tomber le drap sur le sol et je suis restée sans voix. Je ressemblais à une sorte de robot monstre. 85% de mon corps était fait de fer et de pièces reliées par des fils. Mais j'avais une tête humaine. Mais alors j'ai entendu la voix du scientifique derrière moi. « Où vas-tu » La panique s'est emparée de moi et j'ai couru vers la porte aussi vite que possible. Le vieil homme a couru après, on aurait dit qu'il était sur le point de m'attraper. En désespoir de cause, j'ai frappé la porte avec mon épaule et elle s'est envolée avec fracas. Je ne savais pas où courir car je ne me souvenais même pas où j'habitais. Des passants m'ont crié dans le dos que j'étais un monstre. J'ai couru jusqu'à un parking, me suis caché parmi les voitures et regardé autour de moi. Il n'y avait aucune poursuite. L'idée que ce scientifique effrayant m'attrape me mettait mal à l'aise. Je suis restée assise dans le parking jusqu'au soir et n'ai pas osé sortir. J'ai regardé les voitures et j'ai réalisé que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir eu un accident. Et j'étais en robe de mariée. Mais je ne savais pas encore si j'étais un robot. Mes souvenirs étaient très fragmentés. Mais si j'avais un mariage, alors il y avait un marié, c'est déjà ça. Je devais le trouver d'une manière ou d'une autre. Lui seul pouvait m'aider à me rappeler qui j'étais vraiment. La nuit est tombée, je me suis aventurée hors de ma cachette pour trouver un endroit plus calme. Soudain, une lumière rouge a clignoté sur ma poitrine. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais bientôt ma vision a commencé à s'assombrir. Peut-être que j'étais à court de charge, comme sur mon téléphone. J'avais besoin d'essayer de me recharger. Oh mince! Une voiture électrique est passée devant moi sans faire de bruit. J'ai à peine réussi à sauter pour m'éloigner. Mais stop, elle était aussi chargée d'une manière ou d'une autre. Je devais trouver d'urgence une station de recharge pour véhicule électrique. Avec mes dernières forces, j'ai avancé péniblement sur la route. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai vu les lumières d'une station au loin. Si seulement il y avait des bornes de recharge électrique. Je me suis approchée discrètement de la station. J'ai regardé autour de moi et je ne vis aucun fil. Seulement des tuyaux avec de l'essence. J'étais désespérée. Mais soudain, dans le coin, j'ai remarqué un endroit avec un fil. Le préposé de la station était endormi derrière la caisse enregistreuse. J'ai rampé jusqu'au fil, je l'ai arraché et je l'ai branché dans la prise de ma poitrine. Et waouh, ça m'allait. La lumière a cessé de clignoter et j'ai senti mes forces revenir. Mais une voiture s'est arrêtée à la gare et a braqué ses phares sur moi. J'ai regardé autour de moi. Le gardien de la station s'était réveillé et m'avait déjà remarqué. Je ne voulais pas être arrêtée pour vol. J'ai décollé et en quelques secondes, j'étais déjà très loin. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de poursuite, je me suis arrêtée et je me suis assise sur le banc. Est-ce que je devais voler de l'électricité dans les stations pour le reste de ma vie maintenant? Dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué un type qui s'approchait de moi. Je voulais m'enfuir, mais il a commencé à m'examiner avec les mots « Waouh! Quel costume !» De quoi parlait-il? Soudain, le type m'a demandé un lien vers mon TikTok. C'est quoi TikTok? Le gars Harry m'a montré l'application et 2 comptes favoris, Mermaid et Fire Girl. Des super-héroïnes populaires. Il a décidé que j'étais pareil. J'ai refusé, mais le type a pensé que j'étais modeste et a quand même pris une photo avec moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier, car un tas de gens dans la rue m'avaient traité de monstre. Quand il est parti, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Si cette sirène a réussi, je pouvais aussi devenir célèbre. Et alors le marié de mon passé me verrait et me retrouverait. C'était le seul moyen de savoir qui j'étais vraiment, un robot ou un humain. Mais j'avais besoin d'argent pour les téléphones. Le lendemain, je suis allée au parc. J'ai décidé de prendre des photos avec les enfants pour de l'argent. Le gars a bien voulu prendre une photo avec moi. Au début, personne ne m'a approché, je pensais déjà que c'était une idée stupide. Mais petit à petit, toute une file d'attente s'est formée pour moi. Il s'est avéré que les gens aiment les robots. Mais plusieurs fois, les enfants m'ont traité de transformer. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et à la fin de la journée, j'avais assez d'argent pour un smartphone. Le lendemain, je me suis inscrite sur TikTok et j'ai fait quelques vidéos sur ma vie. J'étais si inquiète quand je les ai téléchargées. Et pourtant, 500 personnes se sont abonnées à moi chaque jour.
Quelques semaines plus tard, je faisais déjà partie des blogueurs les plus populaires et j'ai même pu louer un appartement. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Les gens ont écrit des centaines de commentaires, mais personne de ma vie précédente n'est jamais apparu. Et je voulais tellement savoir, étais-je un robot? Ou étais-je née humaine? Je ne savais même pas qui j'étais, mais en tout cas, je savais que j'avais des sentiments. Mais les fans ne s'intéressaient qu'à ma façon de charger et à savoir si je pouvais toucher de l'eau. Une fois, un follower avec le surnom Joker a demandé comment était mon humeur. J'ai été surprise car tout le monde pensait que les robots n'en ont pas. Le Joker a presque immédiatement proposé de me rencontrer et j'ai accepté. Il m'a parlé comme si j'étais une personne ordinaire. Le lendemain, je l'attendais au café. Un type s'est assis à ma table et s'est présenté comme le Joker. Son visage était marqué de cicatrices et j'étais terrifiée. Il a immédiatement tendu la main vers moi et a commencé à répéter « Ne me quitte pas, je t'aime !» Bon sang, c'est un psychopathe. J'ai marmonné que j'avais beaucoup à faire et j'ai couru aussi vite que possible. Le Joker a commencé à m'écrire sur tous les médias sociaux, mais je l'ai bloqué partout. C'est ça. Plus de rencontres en face à face avec les fans. J'ai continué à utiliser TikTok en espérant que quelqu'un de mon passé me remarquerait, mais rien ne s'est passé. Un jour, je rentrais chez moi après une séance d'autographe et soudain, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre. J'ai accéléré le pas, mais quelqu'un a crié après moi. « Il faut qu'on parle !» Oh non, c'est le Joker, le fan fou. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison et j'ai verrouillé la porte. Était-il en train de me suivre? Le Joker criait quelque chose sous les fenêtres, mais je n'osais pas regarder dehors. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et 1 heure plus tard, des mecs costauds sont arrivés et ont emmené le Joker. Je poussais un soupir de soulagement et j'ai essayé de dormir. C'était déjà très dangereux. Je devais supprimer TikTok et trouver un autre moyen de découvrir la vérité sur mon passé. Le lendemain, je suis allée à une réunion de fans. Là, j'ai décidé de dire que j'en avais fini avec TikTok et de demander directement l'aide de mes followers. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Mes amis ». Je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Je ne sais pas si je suis vraiment un robot ou un humain. La salle s'est tue. Je n'aurais probablement pas dû dire cela, mais le public a soudainement éclaté de rire. De tous les côtés, on entendait « Elle fait la poule !» Je ne m'étais jamais senti aussi blessée de ma vie. En désespoir de cause, j'ai couru vers la sortie arrière. Aucun de mes fans ne m'a cru. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, j'ai heurté quelqu'un. J'ai commencé à m'excuser, mais j'étais décontenancée. C'était le scientifique. Il avait l'air encore plus effrayant qu'il y a un mois. J'ai reculé, mais il a sorti une télécommande de sa poche et appuyé sur un bouton. Je me suis immédiatement effondrée sur le sol. Qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais même pas bouger. Le scientifique a pris ma main et m'a traînée sur le sol. « Aidez-moi !» Mais personne n'a entendu mes cris. J'étais finie. Le scientifique m'a fait monter dans sa voiture et marmonnant que les expériences n'étaient pas encore terminées, il a pris le volant. La dernière chose que j'ai vue, c'était le Joker, confus, assis dans la voiture devant le club. À ce moment-là, la lumière rouge sur ma poitrine a clignoté à nouveau et je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans la même pièce. Le scientifique a murmuré doucement qu'il était déçu de mon comportement. J'espère que le prochain modal sera plus accommodant, a-t-il ajouté. Le scientifique a sorti une scie et l'a tenue contre ma jambe. Juste un peu, il allait me couper en morceaux. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu du bruit. La porte s'est ouverte et le Joker a couru dans la pièce. Derrière lui, la foule de mes fans rugissait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les fans ont jeté le scientifique au sol et l'ont attaché. Et le Joker a sorti la télécommande de sa poche et a allumé mon corps. Je n'ai rien compris. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était mon fan fou. Mais le Joker a demandé brusquement. « Tu ne me reconnais pas, Jen ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parles-tu » Le Joker a souri et a dit qu'il s'appelait Kyle. Il était mon marié. Et quelque chose m'est arrivé le jour de mon mariage. Ces mots ont rendu ma gorge sèche. Alors, je l'avais devant mes yeux pendant tout ce temps. Kyle m'a dit que nous nous aimions depuis l'enfance et que nous voulions nous marier, mais le jour du mariage, nous avons eu un accident. Kyle a été sauvé et il s'en est sorti avec des cicatrices. Et puis, il a arrêté de parler. Que m'est-il arrivé? Kyle a hésité et a dit « Et tu es morte sur les lieux de l'accident. » Je ne pouvais pas le croire. Mais comment? Je suis là, je suis vivante. Kyle a dit qu'avant les funérailles, mon corps avait été volé et qu'il avait essayé de me retrouver, mais en vain. Il ne croyait plus qu'il réussirait, mais soudain, il a vu un interview d'un robot qui avait mon visage. Il pensait qu'il l'imaginait,
Mais il m'a trouvé sur TikTok et était stupéfait. J'étais vivante. Les larmes me montaient aux yeux. Et soudain, j'ai vu dans le visage défiguré du Joker mon cher Kyle, que j'avais tant aimé toute ma vie. Oh Kyle, c'est si bon que tu m'aies retrouvé. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Tout le pays a parlé de notre mariage. Après cela, 2 fois plus de personnes m'ont suivi, mais je m'en souciais plus. Il me suffisait d'avoir une personne qui me voyait non pas comme un monstre de TikTok, mais comme une fille ordinaire qui avait aussi des sentiments. J'ai regardé Kyle et j'ai vu l'homme le plus beau du monde, sans même remarquer les cicatrices sur son visage. Après tout, l'amour et la gentillesse, c'est ce qui nous rend vraiment beaux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!